Comme moi, vous avez sûrement tous et toutes déjà joué à ce jeu-là quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui fait que dans ce jeu-là, on persévère puis qu'on continue malgré les difficultés puis les échecs, mais que dans la vie, c'est beaucoup plus difficile? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Francis, je suis étudiant au doctorat et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies puis des outils qui vont vous faciliter la vie au travail comme à la maison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de l'effet Super Mario Bros. Afin de vous faire prendre conscience de l'importance du jeu dans le monde du travail. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton juste en bas de la page, quelque part ici. Quand j'étais jeune, mon principal passe-temps, c'était les jeux vidéo. J'aimais tellement ça, je pouvais passer des heures et des heures à jouer sans interruption. Mon seul et unique objectif dans ma journée, c'était de faire et refaire les mêmes tableaux auxquels j'étais bloqué, afin de sauver la princesse du méchant Bowser. À cette époque-là, habituellement, les jeux étaient assez simples. Le jeu visait à passer d'un côté à l'autre du tableau, puis de franchir la ligne de fin, ou le marqueur de la fin du tableau. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était aller de gauche à droite, sauter, puis se recroqueviller sur nous-mêmes pour éviter les obstacles. Puis, lorsqu'on avait fait quelques tableaux, il y avait un dernier tableau qui était le monstre de la fin, si on veut, ou le boss, comme certains vont appeler ça, ou la fin du chapitre. Mais on devait battre un monstre qui était plus fort puis plus puissant que les autres, puis ces niveaux-là étaient relativement toujours très difficiles. Plus on avançait dans le jeu, plus c'était difficile. Plus les tableaux devenaient difficiles, plus les monstres étaient difficiles à battre, plus ça allait vite, plus on avait des contraintes qui nous obligeaient à perfectionner notre art, si on veut, à manier davantage bien notre manette ou à simplement améliorer nos skills, notre expérience, si on veut, pour continuer d'avancer. Malheureusement, quand on mourait trop souvent, on épuisait notre nombre de vies, puis on devait très souvent, lorsqu'on voyait l'écriteau « Game Over » recommencer du début. Ça pouvait être parfois assez choquant, mais moi, ça m'a jamais empêché de continuer de jouer. Lorsqu'on compare ma petite histoire que quand je jouais à Mario Bros, puis la vraie vie, ce que je trouve qui est important puis qui ressort pour moi, c'est que les deux se ressemblent beaucoup. Dans la vraie vie, autant que dans le jeu vidéo, on doit avancer face à certains obstacles qui se mettent devant nous puis travailler dur. Par contre, une distinction majeure que j'ai observée, c'est que quand on joue à Mario Bros, par exemple, on perd jamais de vue le plaisir qu'on en retire. Dans la vie, des fois, même je dirais souvent, plus on avance, plus on oublie pourquoi on faisait les choses, puis moins on s'amuse, plus on se sent obligé. Puis ça, je trouve que c'est important de garder ça en tête. Dans un TED Talk que j'ai écouté dernièrement, on présentait une étude qui visait à mettre deux groupes face à un même défi. La manière que le défi allait être présenté à chacun des groupes était différente. Un des groupes, on allait lui présenter le défi comme étant un jeu. L'autre groupe, on lui présentait le défi comme si c'était un test. Dans tous les cas, il y avait 20% de plus des gens qui jouaient au jeu qui réussissaient à terminer le labyrinthe. Ça, c'est assez marquant. Parce que la seule et unique explication qui expliquerait pourquoi les gens ont terminé, ont complété le labyrinthe, c'est le nombre d'essais supplémentaires que les gens qui ont fait. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui jouaient tendaient à faire davantage d'essais parce qu'ils trouvaient ça pas menaçant de jouer. C'est comme j'essaie le labyrinthe, je meurs, je recommence, j'essaie, je meurs, je recommence, j'essaie, je meurs. Versus les gens qui faisaient un test, les gens qu'on leur présentait l'expérimentation comme étant un test, sentaient davantage leur ego comme étant menacé. C'était insultant de perdre, c'était difficile d'accepter de perdre, puis ils finissaient simplement par abandonner en disant qu'ils n'étaient pas capables de faire le test. Donc, ils ne réussissaient pas à terminer ou à compléter le labyrinthe parce qu'ils abandonnaient. C'était trop difficile, c'était trop menaçant. Donc, les gens qui jouent ont 20% plus de chances de terminer ce labyrinthe-là que les gens pour lesquels on leur présente l'exercice comme étant un test. Moi, d'apprendre ça, personnellement, ça m'a profondément marqué. Ce que je trouve fascinant dans cette expérience-là, c'est que les gens à qui on présentait un jeu ne voulaient pas abandonner. Pourquoi ils ne voulaient pas abandonner? Ça s'explique par le simple et unique fait qu'ils retiraient du plaisir dans la tentative, mais aussi dans l'échec. Parce qu'ils retiraient du plaisir à échouer parce qu'ils allaient recommencer à jouer. Versus les gens que eux on leur présentait un test, eux, ce qu'ils vivaient à chaque fois qu'ils échouaient, c'était de la frustration, de la colère, puis parfois même de la honte quand on leur disait que certaines personnes réussissaient assez facilement le labyrinthe. Si on prend le temps de ramener cette expérience-là à la vie de tous les jours, moi ce que je trouve marquant et significatif dans cette expérience-là, c'est que quand on trouve du plaisir dans ce qu'on fait, puis qu'on voit le jeu au travers du travail,
versus simplement voir le travail puis les épreuves qui se mettent dans notre chemin. On a tendance à davantage vivre puis expérimenter du succès parce qu'on ne se laisse pas abattre par le premier revers qu'on expérimente. On vient aussi qu'à retirer du plaisir du simple fait qu'on ne réussira pas nécessairement du premier coup, mais qu'au fil des tentatives, au fil des essais, puis au fur et à mesure de ce processus-là, on va apprendre des choses. Comme quand on jouait à Mario Bros, on apprenait le tableau, on apprenait comment fonctionnent les différents monstres. Puis ce que ça nous permettait de faire au final, c'était d'augmenter notre compétence, puis d'être en mesure un jour de réussir à passer au travers le moment difficile, qui pourrait être, par exemple, obtenir une promotion. C'est pas parce qu'on se fait refuser la première fois la promotion qu'on n'aura jamais la possibilité de prendre l'expérience nécessaire pour y arriver. Puis un autre problème qui peut survenir, c'est que si on est dans le mode test, on risque de devenir très compétitif puis très orgueilleux face à quelqu'un d'autre. On va même développer parfois de la jalousie si les gens réussissent mieux que nous. Puis ça, selon moi, c'est quelque chose qui est assez problématique aussi. Parce que ça ne nous permet pas de travailler en équipe quand on développe une perspective puis une vision qui est plus compétitive face aux autres. Bref, ce que je trouve important de retenir de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est l'importance d'entrevoir les défis comme des jeux pour être en mesure de retirer le plus d'apprentissage possible des échecs puis des erreurs qu'on va faire au long du tableau, au long de notre carrière, au long de notre vie. Aussi, ce qui est d'autant plus important, c'est qu'une vie dans laquelle on a eu beaucoup de plaisir va être beaucoup plus stimulante et intéressante qu'une vie dans laquelle on va s'être toujours confronté à des défis qui nous auront mené à des échecs desquels on n'aura rien retiré. Comme on veut avancer, aussi bien le faire en s'amusant. En conclusion, j'espère que comme moi, ce parallèle entre Mario Bros et la vraie vie, entre le jeu et le test, vous aura fait un petit peu réfléchir, aura fait cheminer votre réflexion par rapport peut-être à votre carrière, à ce que vous faites en ce moment. Si vous ne vous amusez pas en ce moment, c'est peut-être le temps de regarder comment vous pourriez retrouver du plaisir dans ce que vous faites, parce que, selon moi, c'est important d'avoir du plaisir au travail, parce que ça vous suit à la maison. Puis les histoires que vous allez raconter à vos enfants, à vos familles, à vos amis vont être différentes si vous avez du plaisir au travail versus si vous n'en avez pas pantoute. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous en avez retiré quelques apprentissages. Je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, puis à peut-être partager cette vidéo-là si jamais ça vous a marqué ou que vous aimeriez en faire profiter quelqu'un d'autre. Je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!